Leçon de l'école du sabbat, vendredi 7 avril 2023, réflexion avancée. Réflexion avancée. Je cite, « Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. Mais l'homme ne s'élève pas au-dessus de son idéal de pureté, de bonté et de vérité. Si le moi est le seul idéal qu'il se propose, jamais il ne s'élèvera plus haut. Il descendra plus tôt et descendra très bas. Seule la grâce de Dieu a le pouvoir d'ennoblir l'homme. Abandonné à lui-même, il s'avilit inévitablement. » Fin de citation. Ellen G. White, La tragédie des siècles, page 490. Subtilement, imperceptiblement, presque inaperçu au début, notre caractère et notre personnalité changent en fonction des graines que nous semons dans notre esprit. Semez de bonnes graines et vous produirez de bons fruits. Semez les mauvaises graines de ce monde et vous produirez les fruits de ce monde dans votre caractère. Si nous semons l'indifférence à l'égard de Dieu et des valeurs et priorités spirituelles, nous récoltons le fruit de l'indifférence comme l'apathie, la complaisance spirituelle et la frustration dans notre vie spirituelle. C'est pourquoi ceux qui se disent, je cite, « Je sais qu'un jour, la dernière persécution viendra, la marque de la bête et ainsi de suite. Mais quand elle viendra, je me ressaisirai. » Fin de citation. Ces personnes choisissent un chemin très dangereux. Dieu nous appelle maintenant à ce moment précis à lui remettre notre vie. Plus on tarde à répondre au Saint-Esprit, plus l'âme devient réfractaire aux incitations de Dieu et plus elle est susceptible de tomber dans les mensonges du malin et d'y croire. Discussion 1. Quelle est la relation entre être sauvé par la grâce et croître dans la grâce dans le contexte d'Apocalypse 14, le verset 14 à 20 et du principe de la moisson? 2. Discuter des éléments nécessaires à la croissance des plantes et comparer-les à notre croissance spirituelle. Quelles sont les similitudes? Autrement dit, que pouvons-nous apprendre de la croissance des plantes que nous pouvons appliquer à notre propre vie? 3. Quelle différence y a-t-il entre le libre arbitre et la volonté? Pourquoi est-il important pour le chrétien en pleine croissance de comprendre cette différence? 4. Pourquoi le titre de Fils de l'homme est-il un encouragement à l'heure du jugement alors que nous anticipons la seconde venue de Christ? Pourquoi est-il réconfortant de savoir qu'un homme, un être humain, est là-haut pour nous représenter lors du jugement? Fidèles auditeurs et auditrices, fidèles internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alors que nous avons étudié la moisson finale de la terre et nous avons découvert comment nous pouvons faire partie de la moisson des grains d'or et non des grappes de la vigne de la terre, puissiez-vous faire les bons choix maintenant pour être du côté de Dieu, du côté des vainqueurs. Au nom de Jésus. Amen.